Les mains croisées, comme résignés face à la gravité du chemin de croix culinaire infligé aux clients consommateurs potentiels d'un plat de coq souillé à l'urine et commercialisé en Vogada dans le 5e arrondissement de Yaoundé. Dans les filets de la police, la mise en cause et son compagnon fortement soupçonnés pour coaction de tentatives d'assassinat et pratiques de sorcellerie se savent cuits. Cuisinés par les fins limiers de la police, elle donne ce qui est considéré par les enquêteurs comme une fausse piste. Dans les faits, elle veut nous faire croire qu'elle n'avait de ce que son mari ne rationnait plus à la maison. Elle a donc uriné dans cette marmite-là pour lui prouver sa colère. C'est pas logique et ça ne tient pas. Les forces de sécurité penchent plutôt pour des pratiques occultes aux fins d'accroître les ventes. Nous arrivons à la conclusion qu'elle fait partie de ceux qui pensent que pour accroître leur capital, il faut utiliser tous les moyens, même des pratiques de sorcellerie. La présentation de ce couple de chimistes d'un autre genre ce 18 février va se transformer en un film projeté sur l'écran géant de cette rue du quartier Vogada dont la circulation est interrompue. Certaines clientes vont confronter en larmes le couple uni pour le pire. Le dispositif robuste de la police dissuade la population sortie en masse pour crier sa rage. Oui, et je suis vraiment fâchée. Lorsque je l'ai vu sortir là-bas, j'ai dit, mais ça c'est quoi? Une rage est venue en moi, l'envie de la gifler. C'est un ressenti, ces problèmes de mal de ventre quand je mangeais chez elle. Donc le mal vient d'elle. Le bailleur du lieu où était situé le petit resto, saccagé depuis la survenue des faits, révèle des découvertes donnant à réfléchir. Quand on a cassé, on a vu au moins 7 bouteilles de réacteurs avec les urines dans les alvéoles de fruits avec les sels. La cavale du couple mis en cause dans cette affaire mêlant empoisonnement et sorcellerie a été stoppée pour que la justice fasse la lumière sur cette affaire rocambolesque. Sur le lieu, il ne reste que la pierre tombale du restaurant au coq pipi.